Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Village Média en compagnie d'Alex Good qui présente Défi Cobaye, c'est tous les jours sur France 4 en access, et également Ada Abdelli, créateur et comédien de la série Vestiaire, c'est le vendredi et le samedi sur France 2, et avec vous, Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe. Et alors vous avez regardé Vestiaire. Oui Philippe, vous me connaissez, dès qu'il s'agit de mater des vestiaires, moi je suis présent. Ada Abdelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes handicapé. Les gens ne savent pas, mais il est très musclé. Et très grand. Très beau. Ada Abdelli, bonjour. Alors vous êtes handicapé et c'est marrant. Enfin, vous êtes marrant. Vous savez que j'étais très emmerdé quand j'ai su que vous veniez, parce que je me suis dit, bon, ce gars-là c'est bon, je peux lui faire toutes les vannes du monde sur le handicap, sauf qu'il y a un problème, vous les avez déjà toutes faites vous-même dans votre série. C'est la première fois qu'un handicapé pique le boulot d'un mec valide, et dommage, c'est tombé sur moi. Alors Vestiaire est une série avec que des héros handicapés, on n'avait pas vu ça depuis la diffusion d'Hélène et les garçons. Et c'est super. De grande dessous. La première fois que j'ai vu un épisode de votre série sur le handisport, j'ai trouvé ça un petit peu long, puis je me suis rendu compte que je regardais Dijon-Le Havre en Coupe de la Ligue, que France 2 diffuse aussi. Alors, c'est... Respect, tu Vous parlez d'handicap lourd, là, vous confondez tout. Alors, c'est une série grâce à laquelle on voit que les handicapés ont de l'humour. Pas tous, pas tous. L'autre jour, j'ai sorti une bonne vanne, un sourd, le mec à Paris, quoi. Enfin, la prétention du gars. Et alors, vous n'avez rien épargné à personne, la série va vraiment loin. Par exemple, dans la série, ils sont tous en slip. Déjà, quand on est valide et beau gosse, c'est pas facile à porter sans avoir l'air con, le slip. Là, c'est quand même à la limite de la cruauté. Et vous savez, Ada, même au royaume des aveugles, il y a des bornes à ne pas dépasser. Même en handisport. Ah ouais, elle est bien, celle-là. Elle est très bien. Je vous la reprendrai. Ouais. Représenter des handicapés dans une série sur le sport, c'est bien, ça permet de parler à tous. Le sport est un langage universel. Alors par contre, il y a des sports où c'est compliqué quand on est handicapé. Par exemple, si t'as pas de bras, tu peux pas jouer au curling. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les handicapés qui préservent ainsi leur dignité. Tu peux faire palais, ouais. Tu peux faire le palais, ouais. C'est ça. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'a choqué. Dans la série, il n'y a pas de noir. Et je vous pensais pas si intolérant, Ada. Je pensais que la vie vous aurait appris quelque chose, et ben voilà. Il y a pas que ça. Aucun homosexuel dans un rôle principal. C'est une homophobie qui n'est pas très Charlie, je trouve. Et que dire du sort des femmes? Comme par hasard, les seules femmes représentées sont handicapées. Et allez, entre l'aveugle et celle qui a des pertes de mémoire, il y a aucune femme présentée comme capable de diriger une entreprise du CAC 40. Et je trouve qu'on reconnaît bien là vos obsessions de mâle dominant, phallocrate, privilégié et sexiste. Facho, va. Mais c'est vrai, sur le handicap, ça balance. Parce qu'en plus, vous avez le droit, vous êtes arabe, handicapé et marseillais, c'est-à-dire que vous cumulez les angles de vanne. Même c'est interdit maintenant. Alors que pour moi, évidemment, c'est plus compliqué. En tant que valide, ai-je le droit de faire des vannes sur le handicap? Parce qu'on va vite me dire, toi là, tu te moques des handicapés. Et moi, je vais répondre, oui, je vais pas dire le contraire. Il y aura toujours une part de moquerie vu que je ne suis pas handicapé. Tiens, dans Intouchable, quand Omar Sy refuse de lui donner du chocolat à François Cluzet, il se fout de sa gueule. Voilà. Ça veut pas dire qu'il l'aime pas ou qu'il est pas compatissant, mais il estime que même lui, il a le droit d'en rigoler. Et ça supprime finalement un sacré de barrière entre eux. On nous casse les pieds avec le savoir-vivre ensemble depuis 20 ans, mais savoir-vivre ensemble, c'est effectivement ne pas considérer l'autre comme un ennemi dès qu'il vous fait une vanne. Ce que devraient retenir 2-3 associations et quelques milliers de tweetos. Et ça, cher Ada, vous avez su l'illustrer mieux que personne. Alors très sincèrement, d'un humoriste à un autre, merci. Merci. Bravo. Merci, franchement, merci. Europe. Europe 1.